Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 25 au 31 mars. Eh ben nous avons la tour en 2 de paquet. Oh! Eh ben nous avons la tour en 2 de paquet et l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie de la mort. Oh ben j'ai l'as de coupe en dessous. Ok, d'accord, très bien. Alors, la mort et la tour, pardon, j'ai bugué. La mort et la tour. Alors, pour moi, la mort et la tour, c'est fini, c'est la fin, ça s'effondre. Il y a quelque chose qui est fini, qu'il faut vous en détacher. Il ne faut plus perdre de temps, hein, si on ne veut pas y laisser trop de plumes. Ouais, alors, fin d'une relation, fin d'un contrat, fin d'une activité. Ouais. Ouais, c'est ça. Et j'ai la carte de... Mais j'ai la carte de l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, bien évidemment, c'est un nouveau départ. Mais avec la carte de la tour et la carte de la mort, pour moi, l'as de coupe, eh bien, une transformation dans votre vie émotionnelle. Oui, il y a un changement, il y a une perte. Peut-être que ce changement, cette perte vous fait prendre un nouveau départ émotionnel. Mais bon, pour moi, il y a une rupture, de la destruction, un bouleversement. On va regarder. On va regarder pour les balances. Balance du 25 au 31 mars. Balance 25 au 31 mars. Oh, tiens donc. 10 de pentacle et 2 de coupe. Balance du 25 au 31 mars. Balance du 25 au 31 mars. Le magicien. Le 6 d'épée, le 5 de pentacle. Encore une carte pour vous, les balances. J'en ai deux, je prends les deux. Ouh, j'ai le diable en 2 de paquet. Et j'ai la reine de coupe et la carte de la force. Alors, comme d'habitude, j'ai pas de place. Vous voyez tout, hein? Ouais, c'est même pas droit, hein? Ok, très bien. D'accord, donc nous avons le diable en 2 de paquet. Alors, pour moi, le diable parle de domination et de manipulation. Il y a quelque chose qui n'est pas sain. En fin de compte, on vous dit, les balances, en cette semaine, de mettre un terme à quelque chose, de vous en éloigner, parce qu'il y a de la manipulation. Il y a quelque chose... ouais. Il y a quelque chose qui n'est pas sain. Il peut y avoir quelque chose là, une épreuve qui vous donne l'occasion d'évoluer. En fin de compte, vous devez vous détacher de quelque chose d'inutile et reprendre votre liberté. Vous voyez? Oui. On se ressaisit, on cherche des solutions dans une situation ou dans une autre. Ouais. Bien sûr que le diable parle de dépendance. Donc, effectivement, ouais. On va commencer. On va commencer. Alors, le 10 de pentacle et la carte du 2 de coupe. Bon. Le 10 de pentacle, généralement, parle de richesse, parle de transmission. Mais je pense qu'il y a des difficultés dans une relation. Alors, c'est peut-être dû au financier, puisque j'ai le 10 de pentacle et le 2 de coupe. Mais pour moi, il y a il y a des difficultés dans une relation. Oui. Ouais. Il peut y avoir une dépendance envers quelqu'un pour assurer sa sécurité financière. Je vais quand même le dire. Oui, dépendance à la sécurité financière. Il y a des attachements peut-être, des attachements matériels. Pourquoi pas? Ouais. Le 2 de coupe, de toute façon, le 2 de coupe parle d'une relation. Donc, il y a une relation qui est mêlée à l'argent. Je vais le dire comme ça. Mais on va les recouvrir, Ce que vous voulez, vous, c'est le magicien. Vous voulez sortir du tunnel, vous voulez faire place neuve, vous voulez laisser quelque chose derrière vous pour reconstruire autre chose. Vous voulez mettre fin à quelque chose de compliqué, de difficile. Vous voulez aller vers de nouveaux projets, un nouvel emploi,
Une nouvelle personne, une nouvelle orientation, une nouvelle santé financière, peu importe. Mais c'est ce que vous voulez. Vous voulez quelque chose de nouveau. Vous souhaitez prendre un nouveau départ. Avec cette carte du magicien. Et j'ai le 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, effectivement, on s'en va. Mais comme il est dans le défi, bah, peut-être que vous essayez de quitter une situation depuis un moment, mais vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à vous détacher, parce que peut-être qu'il y a une dépendance, peu importe. Mais ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui vous retient, il y a quelque chose qui vous bloque, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, il y a quelque chose qui vous empêche d'aller là où vous le souhaitez, parce que peut-être que vous êtes dans de l'incertitude. Avec cette carte du 6 d'épée ici, peut-être oui, on est dans de l'incertitude. Mais moi, je pense que vous devez vous éloigner de certains liens, d'une dépendance. Il y a quelque chose qui vous limite. Vous devez reprendre le contrôle de votre vie et vous diriger vers une meilleure situation. C'est ça votre défi avec la carte du 6 d'épée. Faire des changements profonds. Permettre à une nouvelle phase de votre vie de commencer. C'est ça votre défi. Ce qui vous aide, c'est le 5 de Pentacle. Bon, le 5 de Pentacle, je suis désolée, je suis un petit peu enrouée. Le 5 de Pentacle parle de difficultés financières ou autres. Bien évidemment, ça ne sera pas financier pour tout le monde. Le 5 de Pentacle, c'est des difficultés, c'est un sentiment d'isolement, d'abandon. Je pense que, on va la recouvrir, mais le 5 de Pentacle ici vous dit de rester optimiste face à l'adversité. Pour améliorer une situation, pour résoudre des problèmes. Il y a quelque chose qui peut vous causer de l'angoisse, bien évidemment. Oui. C'est comme si on vous disait de retrouver de l'espoir. Ouais. De retrouver de l'espoir, complètement. Oui. L'issue de la guidance... Oh, mais c'est pas vrai. Je suis désolée. L'issue de la guidance, c'est la reine de coupe. Et c'est la carte de la force. Alors, la reine de coupe... Bien évidemment que c'est quelqu'un qui écoute son intuition, mais je pense qu'avec la carte de la force, on a du mal à gérer ses émotions. Je pense qu'on a du mal à gérer des émotions. Oui. C'est comme si vous deviez avoir une approche plus douce des choses. C'est comme si vous deviez avoir de la bienveillance envers vous-même. On va recouvrir des cartes. On recouvre des cartes. Je recouvre la carte de la mort. Oh, purée. La carte de la tour, eh bien, elle revient. Ok, alors, on a la carte du monde avec la carte de la mort. C'est de fait de... Vous devez tourner une page. Vous devez tourner une page. Tourner une page, alors je veux dire avec le passé, mais peu importe, vous devez tourner une page, vous remettre en contact avec le monde. Il peut y avoir de belles opportunités à venir. On peut peut-être passer de bons moments avec de nouvelles personnes, je vais quand même le dire. Il peut y avoir une activité qui reprend. On laisse des moments difficiles derrière soi. Le monde s'offre à vous et tout est possible. Il y a quelque chose qui peut largement s'améliorer avec la carte du monde et la carte de la mort. Vous voyez? Ah ben clairement. Alors oui, il y a quelque chose qui... Il y a un changement radical, de toute façon. Et pour moi, ce changement radical, il est bénéfique, puisque j'ai la carte du monde. Donc, vous voyez? Donc oui, pour moi, ce changement, il est bénéfique. Oui. C'est... on peut s'ouvrir vers la liberté. Il y a la promesse de toutes les réussites. C'est ça. On peut être délivré de certaines contraintes qui vous barraient la route. On va continuer. 10 de Pentacle. Ouais, bah... Oui, bon là, il y a quelque chose, effectivement. 10 de Pentacle, Reine de Pentacle. La Reine de Pentacle s'occupe de son bien-être. C'est l'indépendance financière.
la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle veut se créer une vie confortable. Elle veut de la sécurité. Elle veut de la stabilité. Cette reine de Pentacle, complètement. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. On veut se réaliser financièrement, alors, ou autre, mais on veut une sorte de réalisation. Oui, il y a vraiment le financier qui est en cause dans votre vie. Je ne vais pas dire dans votre, oui, je vais dire dans votre vie sentimentale, mais par rapport à une relation. Quoi qu'il en soit. J'ai le 2 de coupe et j'ai la carte des amoureux. Il va y avoir des choix à faire. Il y a des choix à faire avec le 2 de coupe et la carte des amoureux. Clairement. Pour moi, c'est un choix. C'est un choix par rapport à une union ou un partenariat. Mais j'ai envie d'en remettre une. C'est peut-être l'amélioration de vos finances ou le fait de vouloir être autonome peut-être financièrement pour certaines balances qui peut vous permettre de faire un choix par rapport à un partenariat ou une relation ou une union. Ouais. J'ai le 6 de coupe qui parle de passé. Pour moi, c'est le choix. Pour moi, c'est le choix de couper quelque chose. Oui. Pour moi, c'est le choix de couper quelque chose. Complètement. Moi, je dis couper le cordon avec la carte du 6 de coupe. Couper le cordon avec le passé, couper avec une situation dans laquelle vous êtes depuis un moment. Ouais. Je recouvre le magicien. Bah tiens donc. Le magicien et l'impératrice, c'est ce que vous voulez. Donc je le disais avec la carte du magicien, on souhaite un nouveau départ. Avec la carte de l'impératrice, effectivement, alors peut-être que certaines balances veulent un nouvel amour. On veut du mouvement, peut-être il y a une nouvelle collaboration avec quelqu'un, mais pour moi, vous voulez un nouvel amour, un nouveau travail, une nouvelle entreprise, des rentrées d'argent. C'est ce que vous voulez. Ouais. Bah tiens donc. Et 6 d'épée et reine d'épée. La reine d'épée. Alors, la reine d'épée, elle tranche, elle tourne pas autour du pot. On lui fait pas à l'envers à la reine d'épée. Non, non, la reine d'épée, elle est indépendante, elle est clairvoyante, elle est intelligente. Après, peut-être que vous voulez sortir d'une situation parce qu'il y a de la rancune, parce qu'il y a de la malhonnêteté. Vous voyez, c'est complètement possible. Mais la reine d'épée, quoi qu'il en soit, elle voit clairement à travers les illusions. Elle voit clairement à travers les illusions, la reine d'épée. C'est une transformation pour moi facilitée par la clarté d'esprit, par l'acceptation d'une vérité. Elle accueille le changement avec compréhension, la reine d'épée. Vous voyez? Complètement. Ouais. La vérité et la sagesse. Je recouvre le 5 de Pentacle. 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée parle de repos, de récupération. Moi, je pense que vous devez apaiser votre stress et votre agitation. Ah bah oui, parce que j'ai le 5 de Pentacle. Donc, je pense qu'il y a on se sent en insécurité. Vous voyez? Oui. Vous devez faire le choix de vous distancier de quelque chose ou de quelqu'un. Pour moi, dans cette guidance, il y a... pour moi, le 4 d'épée, c'est une pause, un repos qui permet une régénération, qui permet une renaissance. Pour moi, c'est ça. Mais oui. Après, bien évidemment, peut-être que vous êtes dans la réflexion pour prendre une décision majeure. Mais j'en remets une.
Aïe, aïe, aïe. Ah bah tiens. Oui, ce qui vous aide, c'est de vous libérer. Hein. C'est de vous libérer, c'est la libération, c'est reprendre le contrôle. Parfois, ça peut être la découverte d'une vérité, avec la carte du 8 d'épée, bien évidemment. Mais pour moi, ce qui vous aide, c'est vous avez un besoin de transformation, vous devez lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus, vous devez vous libérer, vous devez arrêter d'être dans de l'auto-sabotage. Voyez, vous vous limitez vous-même. Vous auto-limitez, je vais le dire comme ça. Voyez, vous avez le pouvoir de vous libérer si vous arrivez à voir au-delà de vos propres illusions, si vous arrivez à reconnaître votre véritable potentiel, si vous arrivez à apaiser vos peurs, vos doutes, ça vous empêche de progresser. Je le dis tout le temps avec le 8 d'épée, mais la clé de votre prison, elle est entre vos mains. Vous avez ce sentiment d'impuissance, d'incertitude et de restriction, mais vous pouvez vous en libérer. Prenez conscience que vous n'êtes pas piégé. Voyez, c'est comme si on vous disait d'embrasser un nouveau sens de liberté et d'autonomie. Ouais. En fin de compte, là, vous êtes... il y a de l'insécurité, financière ou autre. Vous voyez, il y a de l'insécurité, financière ou autre. Et pour moi, le 4 d'épée, en fin de compte, ici, vous bougez pas, quoi. Vous bougez pas. Vous êtes trop dans le stress. Oui. Et ouais. Trop de stagnation. Une incapacité à progresser parce que vous êtes dans l'insécurité. C'est comme si vous étiez bloqué dans un état de repos. Alors que vous pouvez avancer. Je recouvre la reine de coupe. Et la carte de la force. Et nous avons le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est l'action, c'est l'ambition. C'est ça, le cavalier d'épée. Il est déterminé, il avance. Alors, ça peut être le fait de prendre une décision une bonne fois pour toutes, mais cavalier d'épée, il sait prendre des décisions difficiles, il sait faire face au conflit, il prend des initiatives et il passe à l'action. C'est ça, ce cavalier d'épée. Oui. Je pense que vous devez agir avec courage et détermination. Ouais, vous devez agir avec courage et détermination. Il y a une transformation. L'ancien doit être laissé derrière pour permettre à la nouveauté de se manifester, pour permettre à la nouveauté d'arriver. Attention au comportement autodestructeur. Je vais quand même le dire parce que j'ai la carte du diable. Parfois, on est son pire ennemi. Mais pour moi, en plus, il peut vraiment y avoir un moment de réalisation et de réussite. Donc, mais vous ne bougez pas. Je remets une dernière. Alors que vous devez bouger pas. Bah tiens donc, allez, allons-y gaiement. C'est bien. Oui, c'est bien, parce que j'ai l'as de bâton. L'as de bâton parle d'un nouveau départ, parle d'une nouvelle passion, c'est l'élan de la création, c'est la nouvelle aventure passionnante, c'est l'inspiration. Peut-être que vous manquez d'énergie, peut-être que vous manquez de motivation. Parce que parfois, dans la vie, parfois, ouais, on manque d'énergie et de motivation, parce qu'on en a ras-le-bol. Voyez. Mais il y a une transformation, un changement qui vous conduit à une nouvelle opportunité, qui vous conduit à un nouveau départ. Vous voyez, c'est ça. C'est la réussite grâce à une nouvelle, je veux dire, un nouveau départ, une nouvelle opportunité, à une nouvelle entreprise, mais peu importe. Mais c'est ça la carte de l'as de bâton. 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est une carte de deuil. Ouais, tout le monde la connaît, 5 de coupe. On fait le deuil de quelque chose n'a pas fonctionné. Il faut laisser derrière soi cette déception pour pouvoir aller de l'avant. On laisse derrière soi quelque chose qui n'a pas fonctionné, on fait le deuil de quelque chose pour partir. Pour partir vers autre chose. Vous voyez? C'est complètement ça. Ouais. Oui, il y a un sentiment de perte et de regret. Complètement. Oui, mais bon, c'est ça.
Pour moi, de toute façon, il y a un sentiment de dépendance chez certaines balances. Mais le 5 de coupe, on traverse les pertes et les douleurs émotionnelles avec la perspective de la guérison et de la croissance. Il y a un potentiel de renouveau pour vous, il y a un nouveau départ pour vous. Voyez? Vous devez agir avec le cavalier d'épée. Ne restez pas dans ce sentiment d'immobilisme. Il faut accepter des changements nécessaires pour avancer, pour progresser. Oui, complètement. Vous avez la force et le courage pour pouvoir le faire. Aïe, aïe, aïe. Allez. Oui, bien sûr qu'il y a un choix qui peut causer du chagrin. Bien évidemment, il y a un choix qui pourrait causer du chagrin, ouais, bien évidemment. Mais vous avez tout pour surmonter ce chagrin. Ne vous laissez pas entraver, ne vous laissez pas immobiliser. J'ai envie de dire, ne vous laissez pas retenir, mais bon, après, je prends encore une carte pour vous les balances. Du 25 au 31 mars. Balance 25 au 31 mars. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? Hop. Réaction en bonne et due forme. Balance 25 au 31 mars. Dans le 1000. Adapté en genre. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale? Dans le 1000, tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Pour vous, on a deux arcanes majeures, les balances. On a la carte de la mort et on a la carte du monde. C'est quand même pas rien, quoi. Je vais le répéter, pour moi, la carte de la mort et la carte du monde parlent de tourner une page. Parce qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Voyez? Oui. On laisse derrière soi des moments difficiles. Je vais le répéter, le monde, il s'offre à vous, tout est possible. Voyez? On peut oublier une période. Il y a quelque chose qui s'améliore pour vous. Alors ne restez pas dans vos remords et dans vos regrets et saisissez cette nouvelle possibilité, une nouvelle personne, une nouvelle activité. Mais peu importe. Le fait de faire le premier pas dans cette nouvelle, le fait de faire le premier pas dans cette nouvelle direction, vous amène, comment je vais le dire, avec la carte du 10 de coupe, vous amène de la joie, du contentement. Le 10 de coupe, c'est vraiment cette carte de plénitude émotionnelle et de bonheur. Donc, pour aller vers cette plénitude et vers ce bonheur, il faut faire le premier pas dans une nouvelle direction et laisser quelque chose derrière vous qui ne vous sert plus. Voilà les balances. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.